Lecture du livre des Nombres, chapitre 21, des versets 4 à 9. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des Roseaux, en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qui le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans le livre des Nombres que nous venons d'écouter aujourd'hui, nous écoutons le peuple juif se plaindre, recriminer contre Dieu, parce qu'ils sont amenés dans un lieu où il n'y a ni eau, où il n'y a ni nourriture. Et n'ayant pas d'eau de nourriture, ils se plaignent de Dieu. Le danger dans cet évangile, c'est que le peuple juif, comme je l'ai déjà dit, a facilement oublié les merveilles de Dieu. Ils ont oublié qu'ils ont fait 400 ans en esclavage en Égypte. Ils ont oublié que le Seigneur les a libérés des Égyptiens. Le Seigneur les a fait passer la mer Rouge à pied sec. Ils sont en train de se plaindre. Toujours en train de se plaindre. L'attitude belle ici, ce n'est pas d'abord leur plainte, c'est que malgré leur plainte, le Seigneur a de l'amour et de la compassion à leur égard. Malgré cette situation, le Seigneur ne se lasse pas de les aimer, au point où ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'une image visible. Ils ont besoin de quelque chose de palpable pour sentir la présence de Dieu. Et c'est donc là que le Seigneur instruit à Moïse de mettre un mat, afin que tous ceux qui regardent ce matin retrouvent la guérison après la morsure du serpent. Chers frères et sœurs dans le Christ, remarquons que le Seigneur nous aime. Il nous aime au point où il met une image pour nous, afin qu'à travers cette image, nous puissions retrouver la guérison. Jésus conclura ou amènera cette image à son paroxysme, à son accomplissement à travers sa mort sur la croix, au point où, quand nous regardons le crucifix, quand nous regardons Jésus crucifié, l'attitude qui est là, c'est le salut. Nous comprenons combien est-ce qu'il nous aime, combien est-ce que Dieu nous a aimés au point de donner son Fils unique pour nous sauver. C'est la conséquence de l'amour profond de Dieu. Dieu qui t'aime, il t'aime au-delà de tout. Dieu qui m'aime sans mesure. C'est ça notre Dieu, un Dieu qui aime sans limite. Est-ce que nous nous sentons à notre tour aimés de Dieu de cette manière? Est-ce que nous sentons que Dieu nous aime aussi sans limite? Parce que si nous sentons cela, l'attitude claire, c'est de nous tourner vers lui. Dieu ne se met pas à condamner d'abord le peuple. Il leur donne le pardon. Il leur accorde la seconde chance. Il leur donne une énième possibilité. Il leur donne le salut parce qu'il aime. C'est la même chose que Dieu t'adresse aujourd'hui. Dieu aussi t'aime.
Il t'accorde le salut. Il veut aussi te guérir comme il a guéri le peuple juif au désert. Il veut aussi t'accorder une énième possibilité de revenir vers lui. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu reviennes. Et il te tend les bras. Et il te dit, je t'aime. Malgré tes limites, malgré tes imperfections, sans toi aimer. Quelle que soit la lourdeur de ton péché, quelle que soit la gravité de ton péché, Dieu t'aime. C'est pour cela qu'il va mourir sur la croix par amour pour toi. Est-ce que tu en prends conscience qu'il t'aime? Si tu n'en prends pas conscience aujourd'hui, sois conscient de cet amour que Jésus exerce à ton égard. Il n'est pas là pour te juger. Il n'est pas là pour te dire combien tu es minable, combien tu es zéro, combien tu es échec. Non, tu es une bénédiction parce que tu es créé à son image et à sa ressemblance. Et il t'aime. Sans cet amour descendre sur toi. Et aujourd'hui, dans ta prière d'alliance, concentre-toi davantage sur un Dieu qui t'aime. Apprends à lui dire merci. Merci pour toutes les bénédictions qu'il a dans ta vie. Pour toutes les bénédictions qu'il ne cesse de verser parce qu'il t'aime. Et il ne cessera jamais de t'aimer. Tout ce qu'il attend de toi, c'est ton oui pour que son amour se manifeste davantage dans ta vie, dans ma vie et dans notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.